Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un projet de formation dans une entreprise de la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nord, à la rencontre d'Élodie et de Guy, qui travaillent au sein de la coopérative Vacances Plurielles. Alors, vous êtes prêts à découvrir une belle initiative de la cohésion sociale? Allez, c'est parti! Bonjour Guy, vous êtes le président-directeur de Vacances Plurielles. Alors en quelques mots, c'est quoi Vacances Plurielles? Bonjour, pour présenter Vacances Plurielles, on a l'habitude d'utiliser le petit moyen mémotechnique du 4 quarts. Dans Vacances Plurielles, c'est 4 activités. 4 activités qui sont l'accueil de loisirs, l'accueil périscolaire, c'est aussi les séjours de vacances. Et la 4e activité, c'est l'animation locale. Et pourquoi la recette du 4 quarts? Parce que ces 4 activités, elles vont se dérouler autour de 4 territoires. Alors vous avez lancé une démarche d'accompagnement et de sensibilisation de vos salariés à la transition écologique. Alors comment ça s'est déroulé et quel était votre besoin? Notre action est initiée autour d'un projet éducatif. Et il nous semblait que dans ce projet éducatif, il manquait un petit peu la dimension transition écologique justement. Et donc on a souhaité faire évoluer ce projet éducatif, qui est quand même un document socle, un document base de notre organisation. Et un premier dispositif régional, le FIDES, qui nous a permis un petit peu de nous immerger, d'être en immersion sur des structures d'éducation à l'environnement. On s'est rendu compte qu'il manquait un maillon. On a également des animatrices qui interviennent auprès du public tous les jours, des animatrices permanentes. On a sollicité à nouveau Uniformation pour à ce moment-là organiser à peu près la même formation, pas tout à fait, au niveau animation, et de l'organiser dans le lieu où on est aujourd'hui, au niveau de la maison forestière. Et de cela, on a progressivement réussi à mettre en place un catalogue d'activités pédagogiques. Rien n'aurait été possible sans cette possibilité d'Uniformation de nous accompagner. Sur le stage de nos animatrices, le reste à charge était quasiment nul pour nous, puisque tout ça c'était pris en charge par Uniformation. Bonjour Élodie, alors vous êtes animatrice nature au sein de Vacances Plurielles. Vous avez participé à la formation sur l'éducation à l'environnement et au développement durable. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? On a vu des choses concrètes en fait, directement. Et personnellement, ça m'a permis d'assouvir ma passion et de découvrir plein de choses. En effet, aujourd'hui, on réutilise beaucoup du contenu de la formation auprès des scolaires, auprès des colonies de vacances. Et c'est des thématiques qui plaisent énormément et ça nous a vraiment aidé à adopter et adapter nos contenus pédagogiques. Alors je recommande pleinement de manière générale aux animateurs de se former, mais grâce à une formation, on a eu accès à une formation de qualité en fait, avec des animateurs qui prenaient vraiment le temps, des animateurs de formation, et encore une fois, c'est pas des professeurs, c'est vraiment, ils sont comme nous, ils sont à la même échelle que nous, ils sont là pour nous apprendre de manière générale et concrète l'éducation à l'environnement. Bonjour Alice. Alors vous êtes conseillère emploi formation au sein d'Uniformation l'OPCO de la cohésion sociale. Est-ce que vous pouvez présenter votre métier et vos missions au sein d'Uniformation? Ma mission principale, c'est d'accompagner les structures à l'élaboration de leur projet formation. Mon rôle en tant que conseillère, c'est aussi d'apporter une expertise financière à la structure, d'essayer d'optimiser les financements possibles pour réaliser l'ensemble des projets. Pour Vacances Plurielles, il était important d'abord de former les dirigeants et ensuite de descendre jusqu'aux accompagnateurs, jusqu'aux animateurs qui sont directement en lien avec les enfants. Dans un premier temps, on a fait une action pour les dirigeants de la structure, qu'on a pu financer grâce au FNE. Et dans un deuxième temps, on a pu mener ce qu'on appelle une action collective, où c'est Uniformation qui a porté l'action et le financement de cette action. Et on a pu associer d'autres structures à ce projet et d'autres animateurs de la région qui peuvent être amenés à travailler aussi ou à Vacances Plurielles ou au centre social des alentours. Donc comme ça, on a sur un territoire aussi des personnes qui vont dans le même sens et qui sont attachées aussi à tout ce qui est environnement, développement durable. Alors, ces témoignages vous ont convaincu? Si vous aussi vous avez des projets pour votre entreprise, essayez la formation avec Uniformation.